C'est un paradoxe lorsque les Verts voient de toutes les couleurs, mais on va quand même en parler ce soir avec Vincent Defaux et Laurent Brédier, c'est politique. Vincent Defaux, Vincent Defaux, bonsoir. Bonsoir. Membre du conseil exécutif de Génération Écologie Réunion ou national? National. Et Laurent Brédier, donc Génération Écologie Réunion, bonsoir. Bonsoir. La question est peut-être récurrente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste des écologistes, que ce soit à La Réunion ou en métropole? Monsieur Ramoudou, vous avez vu samedi l'événement, le World Clean Up Day? Oui, je l'ai vu. Combien de citoyens se sont mobilisés? Effectivement. Donc pour nous, ça veut dire, à Génération Écologie, qu'il y a un nombre important, une masse de militants actifs ou en devenir, enfin en tout cas des volontaires qui sont prêts, qui sont sur le terrain pour nettoyer la planète. En l'occurrence, c'était samedi, mais globalement, il y a une prise de conscience au niveau mondial, en France et à La Réunion, sur la question écologique, sur les enjeux de l'écologie qui aujourd'hui deviennent de plus en plus prégnantes. Quand on voit par exemple les impacts du réchauffement climatique sur nos territoires, concrètement, ça veut dire que dans nos vies, on voit les effets se démultiplier, la hausse des températures, le relèvement des océans, le risque cyclonique qui devient de plus en plus élevé et intense, sans compter bien sûr les pollutions. On a vu donc justement avec le Clean Up Day que les plastiques prenaient une place trop importante dans nos déchets, sur nos plages, dans nos ravines. Et surtout dans les océans? Et dans les océans, bien sûr. C'est l'issue, malheureusement, de tous ces plastiques. Et donc, il faut que nous trouvons, nous, les citoyens, mais aussi à Génération Écologie, les solutions pour que la Terre soit moins polluée, limiter les pollutions, et puis aussi limiter l'impact du réchauffement climatique. La question à vous deux, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'écologie? Et c'est pas une colle du d'un devoir de philo? Non, l'écologie, il y a plusieurs façons de voir l'écologie. Il y a soit la façon, on va dire, plutôt scolaire, disciplinaire, mais je vais aller plus loin que ça. L'écologie, c'est faire en sorte que le monde respecte, je veux dire, les humains respectent la planète, vivent en harmonie avec la planète. Moi, c'est ma définition de l'écologie. Elle n'est peut-être pas académique, mais du moins, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'on doit respecter les ressources de la planète. C'est d'abord se respecter soi, mais c'est aussi respecter la biodiversité qui nous entoure. Respecter, par exemple, les océans. Et c'est une vraie bataille qu'on doit mener pour que l'écologie devienne une force politique puissante et qu'elle soit, on va dire, elle a un rôle moteur dans notre vie politique nationale. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Complètement. Effectivement, je fais juste un petit ajout, c'est que effectivement, on est à fond et je pense qu'il y a une prise de conscience générale. On voit bien, Vincent parlait du World Clean Up Day, mais il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent. Vous avez reçu quelqu'un qui parle de permaculture. En parlait-on il y a 10 ans, en tout cas, oui, peut-être ailleurs, mais moins à La Réunion. On voit que les mentalités changent, que ça soit d'ailleurs pour les planteurs, pour les agriculteurs. On voit des jeunes agriculteurs qui veulent faire autrement, qui veulent le développer. Je rajouterais juste par rapport à ce qu'a dit Vincent sur l'écologie de manière générale et le respect de l'environnement. Je pense que aussi l'humain est au cœur de cette problématique et doit aussi, on doit repenser toutes les politiques pour l'épanouissement, on va dire d'une manière générale, mais dans cet épanouissement, on parle de mieux vivre ensemble, on parle de santé, on parle aussi d'économie, et c'est peut-être ça que va aborder Vincent dans la deuxième partie, c'est ce que Delphine Batho a appelé l'écologie intégrale, ne pas confondre avec d'autres termes, parce qu'on entend parler d'intégrisme ou de je ne sais quoi. Non, c'est simplement, bon, il va peut-être mieux le développer que moi, mais c'est vraiment mettre au cœur des préoccupations et des politiques publiques l'écologie dans tous les domaines de la société, de l'économie. Alors, Vincent Defaux, donc, vous êtes donc membre du conseil exécutif donc, de Génération Écologie au niveau national. Vous êtes chargé donc de... Alors, je suis membre du conseil exécutif de Génération Écologie en charge de l'écologie de la mer
et des Outre-mer. Je vais vous faire sourire. Qu'est-ce que vous êtes allé faire sur ce bateau? Sur ce plateau, sur ce bateau, oui, c'est un mauvais jeu de mots, ou un jeu de mots en tout cas, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que justement, Delphine Batho, elle a été ministre de l'Environnement entre 2012 et 2013. Elle a été limogée, donc c'est pas la première ministre de l'écologie à partir dans des conditions assez difficiles. Elle a été limogée ou elle a quitté le bateau? Elle a été limogée parce qu'elle avait dénoncé publiquement, donc à la radio, elle avait dénoncé le mauvais budget de l'écologie. Et on va rappeler qu'elle était à ce moment-là ministre de l'écologie et de l'énergie. Du président Hollande. Oui, tout à fait. Et donc, ça a été une sanction qui était difficile, mais après tout, ça veut dire que, finalement, on a vu avec l'affaire... Bon, on va quand même rappeler que Delphine Batho a toujours revendiqué sa liberté de penser et de parler. Et c'est une battante. C'est pour cela que nous l'avons rejoint avec quelques-uns à La Réunion. Donc, vous avez Laurent sur le plateau, mais vous avez aussi Jean-Alain Cadet, qui est conseiller régional, Yvette Duchman, qui est conseillère départementale et élue aussi à la Cinor à la mairie de Saint-Denis. Donc, vous voyez que je parle juste pour les élus, mais il y en a d'autres encore, des militants et des adhérents qui nous rejoignent, des écologistes qui veulent être dans un mouvement qui pratique l'écologie. Contrairement à Europe Écologie Les Verts, par exemple, qui ont détruit l'écologie politique. Parce que quand Delphine Batho, par exemple, a été limogée, est-ce que Yannick Jadot ou Cécile Duflot ont quitté le gouvernement à ce moment-là? Non. Ils ont dit, ils ne vont pas mourir pour Batho. On se souvient de cette expression. Donc, on veut, nous, rétablir la parole écologiste en France et dans la vie politique, contrairement à Europe Écologie Les Verts, qui ont tué l'écologie politique. Je te rappelle donc que Yannick Jadot a été à ce moment-là, je crois qu'il était donc... il a rejoint Hamon, je crois. Oui, c'était plus en élection présidentielle de 2017. Et il est député européen. Et député européen aujourd'hui. Europe Écologie Les Verts. La question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont à Europe Écologie Les Verts et ceux qui sont à Génération Europe Écologie Les Verts, ils font de la politique à l'ancienne. Ils font de la politique où c'est pas l'intérêt écologique qui prime, mais leur intérêt d'appareil et de boutique, voire intérêt personnel. Tandis qu'à Génération Écologie, la différence fondamentale, c'est que nous prenons l'écologie par le prisme de l'écologie intégrale, comme Laurent l'a bien dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'écologie doit être le cœur de notre politique publique, que ce soit bien sûr l'environnement, mais la politique du logement, la politique des transports, la politique éducative, les politiques culturelles. C'est-à-dire que, par exemple, il faut un bac écologie. Il faut une filière écologie dans tous nos cursus scolaires et universitaires. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, comme ça a été le cas avec SVT depuis la seconde... Attention, vous confondez SVT, écologie scientifique et l'écologie politique. Laissez-moi d'abord poser la question. Posez votre question, monsieur Rameau. Pas. Allez-y. Est-ce que justement, dans l'approche, est-ce qu'il faut un bac qui va vers ce qu'est le SVT, sciences et vie de la Terre, ou des bacs scientifiques? Parce que quand Vincent Deveau dit un bac écologique, c'est pour quoi faire? Un bac écologie, justement, pour que l'écologie soit au cœur de notre système éducatif. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas seulement une science, la science naturelle, c'est aussi dans le bâtiment, par exemple, je vous ai dit, comment faire pour l'efficience énergétique des bâtiments, le confort thermique, par exemple. Vincent Deveau, je suis d'accord. Il y a vous apportez cette transversalité dans les choses. Mais comment, justement, conceptualiser cette transversalité dans l'ensemble? C'est peut-être ça le problème aussi. L'écologie, c'est l'écologie de la vie. Ça touche à tout. Tous les secteurs. Y compris la culture, par exemple. Mais ce que je veux dire aussi, encore une fois, je ne suis pas inspecteur de l'éducation nationale, donc ce ne sera pas à moi ça viendra. Mais je dirais que c'est nous aussi, au conseil exécutif, mais pas seulement, nous avons chez nous, à Europe Écologie, des experts. Laurent, par exemple, c'est un expert de l'énergie. Donc, il va apporter sa contribution. Nous avons des référents chez nous dans l'éducation. Donc, ils vont faire des propositions. Et vous allez voir qu'aux élections présidentielles, et voire même peut-être avant, aux élections européennes, mais aux élections présidentielles, nous allons devant les Français et devant les Réunionnais, avec un programme clé en main, où justement, toutes les questions seront vues sur l'angle de l'écologie. Et ça, c'est très important. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est une présidente ou un président de la République qui soit écologiste, un Premier ministre qui soit écologiste, un ministre de l'Industrie qui soit écologiste. Toutes les commandes doivent être aux mains des écologistes.
C'est notre message. Et nous ne voulons pas être la succursale de tel ou tel parti qui s'occupe de la biodiversité ou des énergies renouvelables. Non. Nous voulons diriger le pays parce que la situation est trop grave. Le réchauffement climatique, c'est une réalité que nous vivons et que nous devons adapter nos politiques publiques. Alors, depuis les années 70, ça a été un coup à gauche, un coup à droite, souvent à gauche. Plutôt à gauche, c'est vrai. Ces dernières années, ça a été surtout à gauche. Aujourd'hui, ça c'est une question que les confrères ont toujours posée au niveau national. Est-ce que l'écologie peut être de droite? Oui, Laurent Wauquiez. Est-ce que l'écologie peut être de droite? Je réponds à votre question. Un petit complément sur la question précédente que vous posiez. Qu'apporte finalement Génération? Quelle est la vision? Quelle est la façon de faire? Moi, j'ai envie de dire, en tant que simple militant, bon, je suis un petit peu chargé des énergies durables, parce que c'est mon domaine, mais qu'on a envie justement de faire... alors, j'ai pas envie de dire autrement, parce que c'est un mot galvaudé, mais de renverser un petit peu la façon de faire, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du bottom-up, c'est-à-dire ancrer dans les territoires, partir des actions des citoyens. Vous en avez reçu, et on en voit de plus en plus des gens qui sont motivés, qui créent des associations et qui vont... Et nous, moi, ce que j'ai envie de rechercher, c'est de discuter d'abord, d'échanger. Quelles sont vos problématiques? Comment peut-on vous aider? Comment peut-on s'aider? Parce que moi, j'ai envie de dire, c'est la Réunion, la Réunion, c'est nous-mêmes. Hein. La première ressource, c'est nous quand même. Hein, on a aussi le vent, le soleil, la mer, etc. On a plein de choses pour développer. Mais voilà, essayons de travailler ensemble pour avancer, et surtout, donc, plus faire du blabla, mais plus d'action, et surtout essayer d'aider à faire émerger des projets innovants, et il y en a beaucoup. Pour répondre juste donc à votre question, est-ce que l'écologie est de droite? Bon, j'ai envie de dire, c'est une... Non, peut-être de droite. Peut-être de droite. J'ai envie de dire, elle peut être de droite, elle peut être de gauche, elle peut être du centre, elle peut être de tous horizons, elle peut être apolitique aussi, elle peut être un engagement citoyen, une conviction personnelle. L'écologie, pour moi, est de droite et de gauche, ni de droite ni de gauche. Attention, je ne veux pas faire du en même temps, mais c'est vraiment important de poser les choses et de dire que tout le monde, toutes les initiatives seront bien accueillies à Génération Écologie. Nous n'en vont pas être dans le schéma classique gauche-droite. Ouais. Et ce que je veux dire pour continuer ce que développe Laurent, c'est qu'on ne fera pas d'écologie sans écologistes. On ne va pas laisser les apparatchiks d'En Marche, du PS ou des Républicains faire de l'écologie. Ils ne savent pas faire. Enfin, moi, je sais de quoi je parle. Je les ai fréquentés. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est le fameux cadre de vie, des sobriquets de cette façon. Non, il faut passer à autre chose maintenant. On est dans une situation tellement, j'allais dire cataclysmique, que je pensais que c'était mes enfants qui allaient voir les effets du réchauffement climatique. Non, c'est pas vrai. C'est nous qui le vivons. Donc ça veut dire que toutes nos politiques publiques, nous devons les mener en tant qu'écologistes. Et seuls, aujourd'hui, désolé de le dire, mais c'est comme ça, seuls les écologistes peuvent le faire. Et nous le ferons. Mais Laurent l'a bien dit, il faut travailler avec la population, travailler avec les citoyens qui font déjà plein de choses sur le terrain, sans forcément se pavaner dans les journaux, mais qui réalisent des projets écologiques. Et ils peuvent compter sur Génération Écologie pour travailler avec eux. Parce que nous, contrairement aux autres partis politiques, dont je dis le nom Europe Écologie, nous ne voulons pas instrumentaliser les luttes et les batailles. Nous voulons travailler avec les associations, monter des projets avec eux. C'est ça l'écologie de Génération Écologie. D'accord. Alors, on est en septembre 2018. En mai 2019, il y aura les européennes. Oui. Donc, Génération Écologie conduira donc une liste. Sera présente. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, j'ai posé une question. Oui, c'est-à-dire que Génération Écologie sera présente dans le débat. Mais sous quelle forme? Il est encore trop tôt pour le dire. Ce n'est pas encore défini. Ce n'est pas encore défini. Alors, la question va être beaucoup plus concrète alors. Est-ce que Delphine Batho conduira une liste de Génération Écologie aux européennes? Il me semble que c'est prématuré d'en parler. D'accord. Mais nous nous préparons. On va participer au débat. Et il faut aussi viser ensuite les élections intermédiaires, les municipales, les élections territoriales ou départementales, et bien sûr la reine des élections qui est l'élection présidentielle. Alors la question est quel projet justement, puisque on voit déjà l'objectif 2022, quelle va être la démarche ici et en métropole de Génération Écologie? Comment allez-vous travailler? Qu'allez-vous faire jusqu'à 2022?
Vincent est donc en charge de l'écologie de la mer et des Outre-mer. C'est un sujet quand même vaste et très, 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 très important. On peut parler de la surpêche, de la pêche durable. On a encore, peut-être Vincent aura l'occasion d'évoquer l'accord qui se profile Maurice-Japon, qui nous inquiète beaucoup, même si elle touche une zone... Oui, alors quand on parle de cet accord Maurice-Japon, c'est pour que les Japonais puissent venir dans les eaux mauriciennes et pour voir les baleines, enfin pour pêcher les baleines. Oui. Analyse scientifique, disent-ils. Oui, voilà, analyse scientifique. Nous nous méfions. Donc c'est une forte menace qui pèse. Là, on est dans l'océan Indien. Le recul du trait de côte et les risques de submersion sont aussi connus sur la façade atlantique ou en Méditerranée. Donc c'est des problématiques évidemment ultramarines et également avec les algues, les sargasses, etc. Donc c'est un ensemble de domaines. Pour ma part, je suis disons en charge, c'est plus ma spécialité, les énergies durables. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des énergies renouvelables, type solaire, vent, mer. Et sur la mer, effectivement, on a aussi une capacité à La Réunion qui n'est pas exploitée, hein, puisqu'on exploite peu finalement les ressources marines en tant qu'énergie. Il y a eu des projets qui ont été arrêtés. On aimerait relancer ces projets à travers la recherche, développement, innovation, qui nous paraît un élément essentiel pour La Réunion de demain. On sait qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, plus de 30% des emplois sont appelés à disparaître dans les prochaines années. Si on mise aujourd'hui sur une économie essentielle, c'est de la connaissance, donc développer des compétences haut de gamme, mais aussi des acteurs de maintenance, etc., des emplois, par exemple, pour l'éolien offshore, on peut avoir aussi pas mal d'opportunités en exploitation de la mer. Vincent Defaux, vous êtes un des visages de l'écologie à La Réunion. Aujourd'hui, on voit un peu comme en métropole, que les partis écologistes, parce qu'à un moment donné, il y en a eu beaucoup de petits partis et de micro-partis. Aujourd'hui, qu'est-ce que les écologistes peuvent faire pour influer sur les décisions politiques à venir? Se présenter aux élections, déjà, d'une part, à la rencontre des citoyens, justement, quand des associations, par exemple, qui militent dans le domaine de l'environnement, de l'écologie en général. Il faut faire de la rencontre avec les acteurs. Parce que si on veut imposer l'écologie politique au niveau national dans les élections, la loi est mathématique. Il faut gagner les élections. Et pour gagner, ça veut dire qu'il faut convaincre un maximum d'électeurs, d'électrices, et présenter un projet qui corresponde aux attentes de la population. Et aujourd'hui, on l'a vu avec le fameux World Clean Up Day, c'est qu'il y a les citoyens, et avec la démission de Nicolas Hulot aussi d'ailleurs, les citoyens sont très sensibilisés à la question écologique, aux questions de protection de l'environnement. Donc je pense que c'est ce qu'on appelle, nous, à Génération Écologie, dans notre motion, la majorité culturelle. On est arrivé à un degré où la majorité culturelle est plutôt écologiste. Maintenant, il faut une majorité politique qui se dégage. Mais il faut aussi avoir, donc bien sûr, des ambitions fortes pour notre parti. Et avec Delphine Batho, je suis convaincu, nous sommes convaincus que nous arriverons à de très bons résultats. Et surtout qu'il y a une certaine urgence. D'accord. On arrive au terme de cet échange. On aura l'occasion de revenir sur les projets. En tout cas, je vous inviterai et on essaiera de prendre un peu plus de temps pour pouvoir aller sur le fond, pour voir un petit peu ce que l'écologie doit apporter, parce qu'apparemment aujourd'hui ça devient une urgence, pour essayer de ralentir un petit peu, ne serait-ce que les effets climatiques, et surtout éviter la surconsommation des ressources naturelles de la Terre. Merci Vincent Defaux, merci donc à Laurent Ambrédier.